La salle affichée complet ce week-end à l'occasion de la clôture de la 3e édition de la formation sur l'agribusiness organisée par le professeur Patrick Onoya Tamboué en collaboration avec la structure Samedi Bilanga. Pendant 2 jours, cette initiative a permis à plusieurs jeunes et porteurs de projets de renforcer leurs connaissances sur les opportunités qu'offre le secteur agricole en RDC. Pour cette dernière journée, le formateur a consacré l'essentiel de son intervention à l'explication de la chaîne de valeur agricole et maillot essentiel pour tout entrepreneur désireux de réussir dans ce secteur. De la production à la transformation en passant par la logistique et la distribution, Patrick Onoya a démontré comment chaque étape peut constituer une source de revenus et de création de richesses. Il a également mis en évidence les différents avantages et opportunités qu'un entrepreneur peut tirer de l'agriculture lorsqu'elle est abordée avec méthode et vision. Nous sommes appesantis sur, n'est-ce pas, ce que peut faire un entrepreneur agricole. Se retrouve sur la chaîne de valeur de l'agribusiness. Nous avons expliqué que l'entrepreneuriat agricole est multiple. On peut être un entrepreneur agricole de production, on peut être un entrepreneur agricole de logistique. Et dans la logistique, il y a plusieurs aspects à analyser. Les questions de conditionnement, les questions de transport, de manutention, les questions de technologie, de conservation, et j'en passe. Mais au-delà de cela, on peut être aussi un entrepreneur agricole de transformation. C'est-à-dire qu'on ne s'intéresse qu'à transformer le produit de champ en produit semi-fini ou encore en produit fini. On peut être aussi un entrepreneur agricole de distribution. Et celui qui a la distribution, lui, est en contact avec le client final. Nous avons expliqué que lorsqu'on est dans l'entrepreneuriat agricole, on se positionne en fait sur un des maillons de la chaîne. Soit la production, la logistique, la transformation, la distribution. Mais il n'est pas interdit qu'on se positionne sur 2 maillons ou 3 maillons de la chaîne, car les grands groupes, n'est-ce pas, se positionnent sur toute la chaîne de valeur de l'agri-business. Prenant la parole à son tour, le coordonnateur de Samedi Bilanga est revenu sur les objectifs poursuivis à travers cette 3e édition, notamment la promotion de l'entrepreneuriat agricole et l'accompagnement des jeunes vers des initiatives créatrices de valeur. Le programme Samedi Bilanga est un programme de l'agro-business, donc un programme qui fait la promotion sur l'entrepreneuriat agricole. Nos objectifs, c'est organiser des ateliers de formation, conférences, et la finalité pour nous, c'est aller pratiquer ce que nous avons appris. Du côté des participants, la satisfaction est palpable. Je suis satisfaite parce que intérieurement, après la formation, je me suis dit que je dois prendre l'engagement de faire quelque chose sur le terrain. Je tiens à remercier très sincèrement Bilingue et aussi à remercier Samedi Bilanga. C'est grâce à eux qu'on a trouvé vraiment cette opportunité. Après la théorie, place désormais à la pratique. Les organisateurs ont annoncé une descente de terrain en Djili-Brasserie, une étape destinée à permettre aux apprenants de découvrir concrètement les réalités du secteur et approfondir les notions abordées en salle.